Salut, salut, j'espère que vous allez parfaitement bien. Aujourd'hui, nous allons voir un thème très important. Nous allons voir l'ordre de flow. Tout d'abord, nous allons voir la structure des marchés. C'est très important. Savoir la direction du marché. Vous voyez? Bien, nous sommes par ici dans ce diagramme que vous voyez par ici. Par exemple, le marché, il était en train de descendre. Il a fait un bas plus bas, un bas plus haut et un bas plus bas. Mais nous savons que le dernier pullback, c'est bien l'un 12 mètres. Et le marché vient, il a pris l'un 12 mètres que nous avons par ici. Cela signifie que c'est un point fort. Quand le marché, il a pris l'un 12 mètres par ici, et il vient faire ce bas plus bas, il nous dit que ça, c'est un point fort. OK? C'est comme un boss. Ouais, que vous puissiez comprendre par ici. C'est comme un boss. OK. Et après que le marché vient faire ce mouvement, il vient, il vient par ici. Il a pris la liquidité par ici et il vient, il fait un changement de caractère par ici. Lorsqu'il vient, il fait cette cassure par ici. Il fait un changement de caractère. Ça, c'est bien un George. Et il laisse un 12 mètres par ici. Bien, ça, c'est l'un 12 mètres. Pourquoi? Parce que nous avons dit que l'un 12 mètres, c'est le dernier pullback dans le marché, c'est l'un 12 mètres. Et le marché vient, il n'a pas pu faire cette cassure par ici pour pouvoir confirmer ce point fort. Il a failli par ici. La première, il a failli par ici. Il a pris et l'un 12 mètres, oui. Et il a failli par ici. Il n'a pas pu. Et il vient, il fait cette cassure. Et ça nous dit que ça, c'est un point fort. Bien. Et c'est pourquoi c'est un boss. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si le marché n'a pas un pullback, n'a pas fait un pullback par ici, nous allons dire que ça, c'est comme de la liquidité ou bien un 12 mètres. Nous allons attendre que le marché vienne par ici, qu'il puisse prendre la liquidité dans ce dernier. Et vous voyez que le marché vient effectivement, il a pris la liquidité par ici, justement par ici. OK? Allons mettre ça. Il a pris la liquidité et il vient, il a réagi par ici. Maintenant, et nous allons expliquer pourquoi le marché a réagi par ici. OK? N'oublie pas que nous allons voir l'order flow. Maintenant, c'est quoi l'order flow? Par exemple, si le marché est en train de descendre, pour identifier l'order flow, il faut savoir marquer le vrai pullback. C'est très important. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à voir ou à regarder cette vidéo, que vous puissiez comprendre et marquer également un vrai order flow. Bien. Bien. Le marché, il a fait un bas et il vient, il fait un haut par ici et il fait un bas plus haut, bas plus bas, bas plus haut, bas plus bas. Cela signifie que le marché est en train de descendre. Maintenant, pour identifier l'ordre des flots, il faut savoir, comme je vous ai dit, marquer le vrai pullback. Parce que chaque fois le marché vient, il fait ce mouvement contraire avant que le marché puisse faire cette cassure par ici. Ce dernier monté-là, c'est l'ordre des flots. Bien, bien. Ce dernier monté que vous voyez là, c'est bien l'ordre des flots. Bien. Chaque fois que le marché fait ce monter, OK, avant que le marché vienne par ici puisse, pour qu'il fasse cette cassure, eh bien, ce dernier pullback que vous voyez là, avant que le marché fasse ce bas plus bas, ce dernier, c'est bien l'ordre de flow. C'est pourquoi j'ai marqué ça par ici. Ouais, ça, c'est l'ordre de flow. Justement par ici. Et vous voyez que le marché vient, il mitige l'ordre de flow, et après, il fait un bas plus bas, mais il laisse ce pullback, et l'ordre de flow, et le marché vient, il mitige l'ordre de flow. Ce dernier, ouais, ça, c'est l'ordre de flow. Ce dernier monté qui est par ici, c'est l'ordre de flow, vous voyez ça. Ici, il vient imiter l'ordre de flow et il fait un bas plus bas. Maintenant, nous avons par ici l'ordre de flow qui est ici, ce dernier monté. Maintenant, il passe quelque chose d'extraordinaire par ici. Vous voyez que le marché vient par ici, il ne respecte pas cet ordre de flow.
et il fait une cassure par ici. Et après qu'il puisse faire cette cassure que nous avons par ici, eh bien, où est l'order flow? L'order flow change. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement de caractère. Ouais. Eh bien, dans ce cas-là, puisque le marché vient nous dire que je vais monter, eh bien, le dernier pullback que nous avions par ici, il était dans ce cas-là. Ouais, le marché, il a fait ce pullback, il vient faire cette cassure. Maintenant, si le marché est en train de monter, maintenant, cette bougie, ouais, qui a descendu par ici, OK, et cette bougie est baissière, dans ce cas-là, c'est notre order flow, parce que le marché, il est en train de monter. Souviens-toi, lorsque nous étions en train de descendre, chaque fois que le marché vient, il fait un pullback. Par exemple, il a fait ce pullback. Ça, c'était notre order flow. Parce que le marché, il est en train de descendre. Chaque fois, il vient, il fait ce bas plus bas. OK? Ce montée-là était notre pullback. Maintenant, si le marché vient, il fait un changement de caractère. OK? Ça change. Ça nous indique que l'order flow va changer. Eh bien, lorsque le marché vient, il fait cette bougie baissière que vous voyez là. Ouais, il a descendu par ici. Ce mouvement, ce dernier-là, OK, c'est notre order flow. C'est pourquoi je marquais ça comme l'order flow. Bien. Et après, le marché vient, il fait cette cassure, il a monté, il fait ce pullback en descendu. Il a descendu par ici. Ouais, en descendant par ici, il a descendu par ici. Ce pullback que vous voyez là, qui vient de descendre justement par ici, notre, c'est notre order flow. C'est pourquoi j'ai tracé justement ça par ici. Ça, c'est notre order flow. Tiens, et vous voyez que le marché vient, il tape dans notre order flow et il a continué, il continue vers le haut. Ouais, il a juste continué. Il a fait ce haut plus haut, il monte vers le haut. Vous voyez, et ce qui est très, très, très important par ici, vous devez savoir que identifier l'order flow et voir si le marché, il a mitigé l'ordre de flot. Et vous voyez que cet ordre de flot que nous avions par ici, il n'a pas été mitigé. Vous voyez que le marché, il a monté. Ouais, il monte par ici. Il fait l'endorsement, il neutralise l'endorsement, il vient encore, il neutralise ça encore, et après, il conforme. Il vient, il fait se monter par ici. Ouais, il fait ce point. Lorsque le marché vient, il a pris la liquidité par ici, il vient par ici. Il monte jusque-là. Il nous dit que ça, c'est un point fort. Bien, vous voyez, ça, c'est un point fort. Et il vient faire un boss. Ouais, une cassure par ici. Mais ce qui nous intéresse, pourquoi nous allons attendre que le marché vienne par ici pour qu'il liquide ces gens qui sont dans le smart money jusque-là, c'est parce que là, le marché, il a monté, mais il n'a pas laissé un 12 mètres. S'il n'a pas de l'un 12 mètres, ça, c'est comme un piège dans le marché. Nous n'allons pas entrer par ici. OK? Parce que ce qui nous intéresse premièrement, c'est savoir identifier la liquidité dans le marché et après pouvoir chercher notre entrée. Et vous voyez que, effectivement, le marché vient, il a pris la liquidité par ici, mais il a profité pour mitiger justement l'ordre des flots qu'il n'a pas pu mi- mitiger lorsqu'il était en train de monter par ici. Vous voyez, il mitige par ici. Et nous, ce qui nous intéresse, lorsque le marché vient, ça a été mitigé, ça a été mitigé, ça aussi a été mitigé, et le marché, il a mitigé là. Nous allons descendre dans M15, par exemple. Nous étions dans M15. Si nous étions dans M15, nous allons descendre dans M1 pour pouvoir voir notre confirmation. Vous voyez? Alors, nous étions par ici, le marché vient par ici, il tape dans notre order flow. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est descendre dans une minute. Alors, nous allons voir notre confirmation. Maintenant, confirmation, il y a plusieurs confirmations, bien, mais moi, j'aime ça, ok? J'aime que le marché vient, il était en train de descendre, il a fait bas, haut, ok? Il a fait bas plus bas, bas plus haut, bas plus bas, bas. Il vient par ici, il fait haut plus haut, il fait cette cassure, et il vient, il a laissé l'endosmètre par ici, et il vient, il a pris l'endosmètre, et non seulement il a pris l'endosmètre, mais il vient, il tape dans notre order flow, et il fait son chemin vers le haut. Ça, j'aime ça. J'aime cette confirmation. Et ça, c'est dans une minute. Alors, nous allons voir ça dans, dans le marché, ok, dans le réel. Mais je vais vous récapituler un petit peu.
pour que vous puissiez comprendre. Nous avons vu la structure du marché et nous avons vu un petit peu l'endorsement ou tout ça, la liquidité. Et nous avons vu le thème très, très, très important que nous avons abordé par ici. Après la structure, tout ça, c'est bien l'ordre des flots et la confirmation. Vous voyez, l'ordre des flots, je vous ai dit, c'est si le marché était en train de descendre, le, ce pullback, par exemple, ce montée-là, c'est bien notre ordre des flots. Et si le marché est en train de monter, bien, ce pullback, par exemple, que vous voyez là, se descend, par exemple, le marché, il a descendu par ici, OK? Il a descendu par ici. Eh bien, ce que vous voyez par ici, cette bougie qui a descendu par ici, c'est bien notre de flow. Ce pullback-là qui a descendu par ici avant de faire cette coupure, c'est bien notre de flow. Et ça, c'est notre de flow. Ça n'a pas été mitigé. Le marché vient pour mitiger par ici. Lorsqu'il arrive, il a mitigé par ici. Nous allons chercher notre confirmation dans 1 minute pour pouvoir faire notre entrée. Allons-y dans le marché maintenant. Bien, nous sommes dans le marché. Et comme vous voyez, c'est la même chose, la même chose que je viens de vous enseigner là-bas. OK? Le marché, il était en train de descendre. Ouais, il a créé un 12 mètres par ici. Il vient, il a pris cet un 12 mètres. Ouais. Et après, il a liquidé par ici. Il fait un bas plus bas. Bien. S'il a liquidé par ici, il fait un bas plus bas. Ça nous dit que ça, c'est un boss. Je vous ai dit, ça, c'est comme un boss par ici. OK? Justement par ici. Et par ici, c'est la même chose. C'est presque la même chose. Parce que ça, c'est notre liquidité. Mais ici, ça vient, ouais, il a fait ça. Il vient par ici. Nous allons marquer ça par ici aussi. Et fait cette cassure par ici. Et ça, c'est un point fort. Eh bien, lorsque le marché vient, il fait cette cassure par ici. OK? Lorsque le marché vient, il fait cette cassure par ici. Il a laissé l'un 12 mètres par ici. C'est vraiment belle. Ce qu'il a fait, c'est vraiment beau. Le marché, mais là, et regarde ce qu'il a fait. Il vient par ici. Il a laissé l'un 12 mètres par ici. Maintenant, ce qui nous intéresse, après que le marché vient, il a pris l'un 12 mètres par ici. Nous allons attendre que le marché vienne pour faire cette cassure pour nous confirmer, pour pouvoir pour qu'il nous confirme euh, cette cassure. Mais le marché n'est pas pris, il n'a pas pris, il a neutralisé par ici, OK? Et il n'a pas pris à nouveau. Il vient par ici, il a neutralisé par ici et il vient faire cette cassure. Maintenant, nous avons un boss par ici. OK? Mais si vous regardez bien, vous voyez que le marché, il n'a pas laissé les 12 mètres et dans ce montée-là, vous voyez? Et ça, c'est comme une 12 mètres ou bien comme liquidité. Le marché doit venir pour liquider tous les gens qui sont par ici. Alors, les gens vont dire, non, c'est un boss, oui, c'est un boss, mais il faut attendre que le marché vienne, puisse venir et ils doivent prendre premièrement la liquidité avant que nous allons entrer dans le marché. Alors, je vais vous expliquer pourquoi le marché euh, arrive par ici et il a réagi. Nous allons voir. OK? Voyons par ici. Le marché était en train de descendre. Vous voyez, OK? Il a fait ce dernier pullback par ici et nous avons dit que le marché est en train de descendre. Il a fait un pullback et ce dernier pullback par ici, nous avions un pullback par ici, je vais marquer ça. Ce dernier monté, c'était justement par ici. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça, exactement ça. Ce monté que nous avons par ici, c'était notre order flow. Et le marché vient il vient par ici, il fait cette cassure. Et après que le marché vienne par ici, il a fait cette cassure, vous voyez, pullback, cassure, et nous avions l'ordre de flow par ici, le marché vient, il a mitigé justement par ici, il vient, il laisse ce dernier pullback qui est ici parce que le marché est en train de monter, et chaque fois qu'il vienne par ici et il fait ce pullback, ça c'est notre, il a fait ce pullback par ici, vous voyez, et ça, ce dernier pullback avant que le marché vienne par ici, il fait cette coupure, il a fait cette coupure. Vous voyez, ce pullback est notre déflow. Vous voyez, c'est pourquoi je marquais, je fais ce schéma par ici. Vous voyez, il a fait un pullback, deux pullback, trois pullback et ce pullback, ouais, avant qu'il fait cette cassure vers le haut, ça, c'est notre order flow. Apprenez ceci. OK? Et ici, la même chose, le marché, il a monté par ici. Il fait ce pullback par ici avant qu'il fasse cette cassure. Ça, c'est notre déflow. OK? Vous voyez. Et
il a fait la même chose. Il a fait ce pullback. Il a monté vers le haut et il a mitigé justement ce order flow que nous avions par ici. OK? Et il fait son chemin vers le haut. Il a monté par ici. Mais si vous regardez bien, vous voyez ce dernier-là, il n'a pas pu mitiger. Vous voyez? Vous voyez justement par ici. Ce pullback était justement par ici. OK, par ici. Et vous voyez que justement par ici. OK, ici. OK. Ce pullback était justement par ici parce que la dernière bougie était là. Le marché vient, il a pris la liquidité par ici. Et bien, ça, c'est un pullback. Le marché monte vers le haut et il a laissé un déséquilibre par ici. Et l'autre chose qu'il faut remarquer par ici, vous voyez que le marché, il n'a pas pu, non, vous voyez que le marché par ici, je vais vous montrer, par ici, il a fait ce pullback, OK? Il a laissé l'ordre des flots par ici, il monte vers le haut, mais il n'a pas été mitigé. Voyez-vous? Voyez-vous? Pullback et le marché monte vers le haut. Cette bougie n'a pas eu la chance de mitiger par ici. Ouais? Vous voyez que ça a été mitigé, mais ça n'a pas été mitigé. Bien. Et le marché, après qu'il a mitigé par ici, vous voyez qu'il a fait ce changement de caractère par ici. OK, c'est Church. OK? Et après, il laisse le 12 mètres par ici et il neutralise cet 12 mètres. Maintenant, pour pouvoir marquer ce point comme un point fort, le marché doit faire cette cassure par ici. Et si vous regardez bien, le marché, il a failli par ici, il a pris la liquidité, failli par ici, il n'a pas pu monter vers le haut. Il a, il vient, il pris la liquidité par ici, c'est bien. Mais nous allons attendre que le marché fasse cette cassure pour pouvoir confirmer ce point comme un point fort. Et vous voyez, le marché, il a failli par ici et il vient par ici. Il a pris la liquidité à nouveau. Il fait son chemin vers le haut et il fait ce boss. Très bien. Maintenant, ce qui nous intéresse par ici, vous voyez que le marché, il n'a pas laissé l'un 12 mètres par ici. Et s'il n'a pas de l'un 12 mètres par ici, ce point est en danger. Et nous allons attendre que le marché vienne par ici pour qu'il prenne la liquidité par ici. Et il a pris la liquidité par ici, il a monté un petit peu, et il vient, il fait cette cassure vers le bas. Vous voyez? Ouais, cette cassure vers le bas. OK? Il vient vers le bas. Et il a mitigé exactement là où il n'a pas été mitigé. C'est très bien. Lorsqu'il a mitigé par ici dans l'ordre des flots, nous allons descendre maintenant dans une minute pour chercher notre confirmation pour pouvoir entrer dans le marché. J'espère que vous m'avez compris et l'explication, c'est la même chose. Et, nous allons descendre dans une minute. Bien, pardon. Bien, voilà. Nous sommes dans une minute. Vous voyez maintenant que le marché, il arrive justement par ici. Bien. Lorsque le marché arrive par ici, il tape dans, ça c'est l'ordre de flow que j'avais par ici. Bien. Et ça, ce n'est pas tellement important. J'ai déjà expliqué l'ordre de flow. Bien, ça c'est l'ordre de flow. Vous voyez que cette, nous avions ça par ici et c'était ça. Par exemple, le marché, il a fait bas plus bas. Il vient, il monte par ici. C'est plus bas, c'est vrai. Il respecte l'ordre de flow que nous avions par ici. Vous voyez, justement par ici. Il vient faire ce bas plus bas. Et nous avions l'ordre de flow était justement par ici. Il mitige l'ordre de flow par ici. Et il vient faire ce bas plus bas. Vous voyez? Et après que le marché vient, il fait ce bas plus bas. Il bat plus bas par ici. Et il vient par ici. Je vais vous montrer très clair. OK? Vous voyez ce pullback qui arrive par ici. Le marché vient, il a essayé par ici, il a failli, et il vient, il fait ce changement de caractère. OK. Et après que le marché vient, il a fait ce changement de caractère, il laisse un 12 mètres par ici, et ça, c'est l'autre, un 12 mètres mineur, parce que nous sommes dans un laps de temps plus bas. OK? Et ça, c'est le 12 mètres. Et nous avons l'ordre des flots qui est justement par ici. Parce que le marché, il a fait ce pullback avant de faire cette cassure. OK? Je vous ai dit que si le marché est en train de monter, OK, le dernier mouvement contraire que nous avons par ici, c'est bien ça, ce mouvement. Bien? Ouais, ce mouvement que vous voyez par ici, ça a été mitigé. Ce dernier mouvement, ce pullback, ouais, ce dernier. Et notre ordre de flow. C'est pourquoi j'ai tracé justement par ici l'ordre de flow. Ouais? Ça, c'est l'ordre de flow. Ça, c'est l'endorsement. Ça, c'est le changement de caractère. Et ça, c'est l'ordre de flow. Et ça, c'est notre ordre de bloc. Hors de bloc. Je vais vous dire quelque chose.
Ça, c'est notre order flow. OK? Maintenant, pourquoi nous devons entrer par ici? Lorsque le marché il a laissé l'N12 mètres par ici, généralement, le marché va venir pour prendre l'N12 mètres. OK? Nous n'allons pas entrer par ici et mettre notre stop loss justement par... Non. Ça, c'est l'ordre des blocs. Vous voyez qu'il y a de l'imbalance par ici. Si vous me suivez, si vous me suivez, vous savez que comment marquer l'imbalance. Vous voyez, ça, c'est notre imbalance ici. OK? Ça, c'est notre imbalance. Et vous voyez que le marché, ouais, il a pris la liquidité par ici, ça, c'est notre imbalance. Et vous voyez que et ça, c'est notre ordre de bloc. OK? Ordre de bloc. Et le marché, il a fait cette cassure. Et nous avions notre ordre de flow par ici. Nous allons entrer dans l'ordre de flow. Et exactement, vous voyez que le marché, il a pris les 12 mètres par ici. OK? Pullback, ce premier pullback en 12 mètres, le marché, il a pris les 12 mètres par ici. Et il tape directement dans l'ordre de flow. Vous voyez? Ce dernier pullback que nous avons par ici. Il tape dans cet ordre de flow. Et après, et après, vous allez voir. Et après, il tape dans l'ordre de flow, mais il n'a pas pu arriver dans l'ordre de bloc. Et vous voyez que le marché, il fait son chemin vers le haut. Vous voyez, et il arrive, il nous donne un à 9. Là, il faut prendre du partiel. OK? Par exemple, là, c'est un 4, par exemple. Et c'est vraiment très, très bien ça. Vous devez prendre du partiel par ici, par exemple. Et 80%, ou bien 70%, 75%, ça dépend de vous. Et vous allez sortir lorsque le marché vienne pour liquider tous ces gens qui sont par ici, le trend line, le marché va venir pour liquider ces gens. Et notre dernière sortie nous allons sortir justement par ici. Des fois, le marché va arriver justement par ici et il fait son chemin vers le bas, mais vous devez savoir et, et prendre des partiels. Par exemple, vous devez prendre par ici 80%, 75%, OK? Et, et vous laisse 20% et vous devez mettre par ici, soit en break-even si le marché retourne et ça ne va pas vous affecter. Bien. Et ça, c'est l'ordre des flows que j'ai par ici. Comme je viens de vous dire, l'ordre des flows, c'est bien si le marché est en train de monter. Chaque fois que le marché fait faire un pullback, ou bien le marché vient, par exemple, il a fait une bougie baissière par ici, ça, dans un laps de temps plus gros, ça se voit mais aussi. Et nous allons marquer l'ordre des flows parce que le marché, généralement, il va venir pour mitiger l'ordre des flows. Ouais, ça, c'est l'ordre des flows. Ça, c'est l'ordre des flows. Ouais, le marché fait ça. Il mitige l'ordre des flows par ici, cette dernière bougie et baissière que nous avions par ici. Ouais, le marché, il a mitigé ça. Ainsi de suite, il a mitigé ça. Il a mitigé ça. Cette dernière pullback, il a mitigé ça. Ainsi de suite. Et jusqu'à ce que le marché arrive par ici. Vous voyez, c'est vraiment clair et facile. Alors, je vous invite, mes amis, à aimer la vidéo, partager la vidéo, et je vous en prie. Et, n'oubliez pas de vous abonner avec la chaîne, OK? N'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez des questions ou bien des doutes, n'hésitez pas de me les poser dans les commentaires, je vais vous répondre. À très bientôt.